Mathieu qui va nous apporter la parole. C'est dans ton nom qu'on prie ensemble. Donc, commençons notre prédication. Évidemment, comme ça avait été dit, on continue cette série sur le fruit de l'esprit en abordant ce matin sa 5e manifestation, soit la bonté. Et je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais les 3 premières manifestations du fruit de l'esprit avaient surtout rapport avec des états ou des attitudes. Ça n'avait pas été mentionné, mais quand je me préparais cette semaine, ça m'a comme frappé. Quand on parle de l'amour, de la joie, de la paix, ce sont des attitudes, des dispositions. Fait que ce n'est pas nécessairement des choses que je fais, mais ce sont des dispositions que je ressens à travers différentes situations de la vie. Par exemple, je peux manifester ma paix, la paix intérieure que j'ai, par certaines actions, dans certaines circonstances. Mais ce n'est pas le fait de le manifester, ce n'est pas l'action que je pose qui produit cette paix-là en moi. Elle est déjà présente. Ça m'amène simplement à réagir. Donc, c'est un état, c'est une attitude intérieure qui peut se démontrer à l'extérieur, dans différentes circonstances. Un peu la même chose pour l'amour. Je peux réellement aimer quelqu'un sans toujours être en train de lui manifester. Des fois, je pars, pas des fois, souvent, je pars travailler. Et là, j'aime ma femme, mes enfants. Je ne suis pas en train de leur manifester à chaque seconde, mais je les aime quand même. C'est quelque chose qui est bien meilleur quand on a l'occasion de l'exprimer, de l'extérioriser, mais c'est une disposition intérieure, indépendamment de si j'ai l'occasion ou pas de le manifester. Fait que gardez en tête, les 3 premières manifestations du fruit de l'esprit sont des attitudes, des états. Mais depuis la semaine passée, on aborde des caractéristiques du fruit de l'esprit qu'on doit absolument exprimer extérieurement, que ce soit par des paroles ou des actions, peu importe. Ce ne sont pas des attitudes, ce ne sont pas des états. Autrement dit, ça prend absolument une expression extérieure de ces éléments-là pour pouvoir caractériser la personne, pour pouvoir se manifester. Ce n'est pas quelque chose qui est là de facto. Par exemple, la semaine passée, pour ceux qui étaient là, Hugo abordait la patience. Donc, la patience n'est pas un état d'esprit. C'est nécessairement quelque chose que je dois manifester par mon action, des fois par mon manque d'action. Des fois, on aurait le goût de « Ah, arrêtez! » Puis là, non, je vais me retenir. Et donc, je suis en train de manifester de la patience par le fait que je retiens mon impatience. Fait que ce n'est pas juste un état d'esprit, ce n'est pas juste une disposition, ça demande nécessairement un contexte particulier pour pouvoir se manifester, où je vais pouvoir prendre un choix volontaire et conscient d'exercer la patience. Parce que quand tout va bien, que la maison est rangée, que les enfants sont gentils, je ne peux pas être caractérisé par la patience. C'est impossible. C'est quand c'est le chaos que là, tout d'un coup, la patience se manifeste. Fait que vous comprenez ça. Et dans le cas de la patience, évidemment, ça se manifeste par le fait d'être capable de retenir mon irritation ou de la gérer de manière positive ou constructive. Un peu de la même manière, ce matin, on va voir que la bonté est quelque chose qui doit, elle aussi, absolument se manifester, s'extérioriser, se matérialiser. Ce n'est pas quelque chose qui est flou, puis qui est abstrait, puis qui flotte dans l'air autour de moi. Ce n'est pas le cas. Ça ne peut exister que par des actions ou que par des paroles concrètes qui lui permettent de prendre vie, de se manifester. Autrement dit, la bonté n'est pas quelque chose de théorique. Ce n'est pas juste quelque chose que je peux revendiquer pour moi-même. Je suis bon sans jamais le manifester. Ça dépend nécessairement d'une action extérieure qui va exprimer la bonté, qui lui permet de se matérialiser dans différentes circonstances de la vie. Et sinon, je trouvais ça intéressant de voir que la bonté vient après la patience, dans cette fameuse liste que l'apôtre Paul fait en Galates 22. Et quelque part, c'est 2 côtés d'une même pièce. La patience et la bonté, évidemment, ce n'est pas la même chose, mais il y a beaucoup de liens communs entre les deux. Par exemple, en Corinthiens 13, le verset 4, Paul nous dit que l'amour est patient et qu'il est plein de bonté. Intéressant, les deux viennent ensemble. Évidemment, dans ce célèbre chapitre de l'amour, en Corinthiens 13, Paul va affirmer que la plus grande des vertus, c'est l'amour. Mais que la patience et la bonté sont ses premières et ses plus puissantes manifestations de l'amour. Mon amour va pouvoir se démontrer concrètement comment? Par la patience, par la bonté que j'exerce envers la personne aimée. À l'image de Dieu, qui manifeste sa bonté, sa patience, sa grâce envers nous, comment? Par son action, entre autres, par le fait d'envoyer Christ, qui est la révélation ultime de la bonté de Dieu. Mais on voit que Dieu est patient avec les êtres humains, qui pourtant devraient juger, devraient détruire, mais il exprime une patience, il exprime une bonté hors norme. Et quelque part, ça nous manifeste son amour. Et j'aime cette citation de Christopher Wright, je pense, René, qu'elle est sur le PowerPoint, qui dit « Quand on aime les gens, il est plus facile, ou peut-être un peu moins difficile pour certains, d'être patient avec eux. Et la bonté envers les autres est l'une des caractéristiques les plus remarquables
d'une personne véritablement aimante. Donc tout ça, on se rappelle, c'est le fruit de l'Esprit. C'est toutes les manifestations quelque part d'une même chose. Ce n'est pas 9 manifestations séparées, indépendantes les unes des autres. Tout ça se relie quelque part. Et vous savez comme moi qu'il y a quelque chose d'universel à la bonté. Il y a quelque chose de vraiment universel. Ça transcende les époques, ça transcende les mœurs, ça transcende les cultures, ça transcende n'importe quoi. Quelque part, c'est un langage qu'on est tous capables de reconnaître, tous capables d'apprécier. La bonté existe depuis toujours. Et je suis convaincu qu'on a tous déjà été profondément émus devant une démonstration, une manifestation de bonté. Que ce soit quelque chose que vous avez été bénéficiaire, que vous avez vu quelqu'un d'autre offrir, mais ça vient toucher notre âme d'une manière toute spéciale. Et je pense que ce n'est pas un hasard que les livres ou que les films les plus classiques qui ont transcendé les histoires, avec ces récits qui ont la capacité de nous toucher, souvent tous ces livres, tous ces films contiennent des histoires, le courage, l'héroïsme, la bonté, la bienveillance, le don de soi jouent un rôle central. Un livre ou un film qui n'a pas ça, on dirait, pas que ça n'existe pas, certainement qu'il y en a plein, mais ce n'est pas ceux-là qu'on retient. C'est souvent des histoires qui viennent nous toucher droit au cœur. Donc ce matin, on parle évidemment de quelque chose de très important, de très beau, de très noble, de très puissant. Et j'oserais même dire que c'est l'écho de l'image de Dieu qui nous habite. Ça vient nous chercher de manière toute spéciale, parce qu'on a été créés pour goûter à cette bonté-là, à la base. Parce que comme on va le voir, la bonté n'est pas une invention humaine, ce n'est pas une préférence personnelle que j'ai, mais c'est un reflet du caractère même de Dieu. Et comme Jésus va le dire beaucoup plus tard dans l'histoire, Dieu seul est bon. Ça nous révèle quelque chose de Dieu. Donc voici le plan de prédication ce matin. Ceux qui prennent des notes, on va y aller en 3 points. Premièrement, la définition de la bonté selon le Nouveau Testament. De quoi est-ce qu'on parle? On va se réfléchir là-dessus. Deuxièmement, on va regarder comment est-ce que la bonté, le caractère de Dieu se manifeste. Peut-être ultimement dans l'incarnation. Et troisièmement, on va regarder, OK, mais quels sont les défis? Ou quels sont les obstacles à exprimer la bonté? Parce que c'est une chose de savoir c'est quoi. C'est une chose de savoir que Dieu le possède, que Dieu est ça. Mais on est tous appelés, nous, à le manifester. C'est le fruit de l'Esprit que l'Esprit veut produire dans la vie de ses enfants. Donc, quels sont les défis ou les obstacles qui peuvent des fois nous freiner ou tordre la bonté de nos vies? Donc, juste avant d'aller plus loin, demandons la bénédiction de Dieu. Seigneur éternel, tu es bon. Ta parole est manifeste, c'est très clair. Et c'est sur cette bonté-là qu'on te demande ce matin, encore une fois, de parler à ton peuple, de rencontrer tous et chacun qui sont ici ce matin. On vient avec des besoins différents, dans des stades différents de nos vies. On a besoin de te connaître plus. On a besoin de te goûter mieux. Donc, Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre, donne-nous un cœur humble pour croire et pour répondre par la foi. C'est en Jésus qu'on te le demande ce matin. Amen. Donc, point numéro 1, la définition de la bonté selon le Nouveau Testament. Parce que c'est important de comprendre qu'est-ce que les Écritures ont à dire là-dessus. Parce qu'il existe probablement des dizaines, voire des centaines de définitions de la bonté. Certaines bien meilleures que d'autres, pour toutes sortes de raisons. Mais à la fin, ce qui devrait nous intéresser, c'est comment Dieu le définit. Si c'est quelque chose qu'il nous demande de porter, bien comment Dieu le présente dans sa propre parole. Et dans le grec, comme dans la langue française, bonté peut avoir plusieurs synonymes, plusieurs concepts très similaires. D'ailleurs, on va voir la semaine prochaine la bienveillance, qui est le 6e fruit de l'esprit. Et donc, bienveillance et bonté, il y a définitivement des liens entre les deux. Ce ne sont pas deux concepts complètement hermétiques et séparés, mais ils ne sont pas non plus la même chose. On va essayer de démêler tout ça ce matin. Et dans Galates 5, donc dans cette liste du fruit de l'esprit, Paul utilise un mot grec bien précis pour nous parler de cette idée de bonté. Et c'est un mot qui revient très rarement dans le Nouveau Testament, fait que ça aide à aligner un petit peu nos recherches. C'est l'idée d'être bon. Évidemment, vous allez me dire la bonté, c'est l'idée d'être bon, bravo. Mais c'est d'être bienveillant, d'être serviable, d'être utile, mais toujours dans une optique désintéressée. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui est fait dans le but de recevoir en retour un remerciement, un service, un retour d'ascenseur quelconque. C'est pas ça. C'est vraiment l'idée de le faire uniquement par amour, par considération, par bonté, par souci, par pitié de l'autre. Juste parce que j'ai le moyen de le faire. Juste parce qu'il y a un besoin que je suis capable de combler. Pas que ça ne m'apporte rien, pas que je vais être remarqué dans le processus, mais simplement par bonté. Et donc, ce mot en grec, c'est Christotes, qu'on retrouve 8 fois dans le Nouveau Testament. 10 fois au total, mais dans 8 versets différents. Et voici une définition donnée par Kettle, qui est un spécialiste du langue grecque qui écrit les grammaires. Il va nous dire « Christotes ne signifie pas simplement une attitude passive, mais une bienfaisance active. » Okay? C'est intentionnel. Il implique une douceur de caractère, une grâce en action et un cœur porté vers la bienveillance.
Fait que voyez-vous, la bonté, selon les Écritures, selon Dieu, c'est jamais par obligation. Si vous êtes « Ah, c'est beau, je vais être bon », on n'est pas dans la bonté. C'est peut-être de la gentillesse, c'est peut-être de la considération, mais ce n'est pas de la bonté. C'est pas quelque chose qui est une obligation qui est faite par contrainte, mais c'est un choix personnel, c'est un choix volontaire, en ayant comme but et comme motivation profonde le bien de l'autre. C'est en considérant son besoin et en étant convaincu que je suis capable de répondre à ce besoin-là, du moins en partie. Comme j'avais mentionné durant l'introduction de la série, gardons en tête que la bonté, c'est le fruit de l'esprit. La bonté ne vient pas de nos efforts charnels à être une bonne personne, à faire des bonnes œuvres. Pas que c'est mal, c'est très bien de faire ça, mais on n'est pas dans le registre de la bonté ici. C'est quelque chose de différent. La vraie bonté, le fruit de l'esprit, ça vient de Dieu. Donc ça implique ici une dynamique spirituelle. Le Saint-Esprit lui-même produit en nous le caractère de Dieu, de manière à le manifester, à manifester sa présence, à lui donner gloire. Je l'ai mentionné, mais Jésus est très clair. Dieu seul est bon. La vraie bonté nous vient de Dieu. Donc, Dieu, la bonté, c'est une manifestation de sa présence, de son action, de sa vie chez le croyant. Et ce n'est pas une performance pour lui plaire, ce n'est pas une performance pour mériter quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose de méritoire devant Dieu, c'est simplement quelque chose qui émane de lui, qui coule de lui. Et donc, si on voulait donner une définition qui résume un peu ce concept du Nouveau Testament, je vous propose celle-ci. La bonté est une disposition du cœur qui cherche intentionnellement le bien véritable de l'autre, selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'autre qui détermine ce qui est bon pour lui. Parce que des fois, vous savez, ceux qui ont des enfants, ils aimeraient ça avoir un 25e dessert. La bonté, ce n'est pas de leur dire « oui, d'accord, tout ce que tu veux ». Ce n'est pas de la bonté. Ça, à la limite, ça peut être de la gentillesse, ça peut être de la lâcheté, ça peut être toutes sortes de choses, mais ce n'est pas la bonté. La bonté, c'est d'agir selon le réel besoin de l'autre, selon ce que Dieu nous dit que son besoin est. Fait que des fois, la bonté va être de dire quelque chose de pénible, parce que l'autre a besoin de l'entendre. Fait que ça c'est important à garder en tête. Si Dieu est bon avec nous, pas juste en nous flattant le sens du poil, en nous donnant tout ce qu'on veut, mais des fois, en nous reprenant durement. Puisque c'est ça qu'on a besoin. On lit en Philippiens, chapitre 2, le verset 4 à 5, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Parce que comme on va le voir, il y a quelque chose de divin dans ça, d'être capable de se mettre de côté pour considérer sincèrement, pleinement le besoin de l'autre. Et c'est justement ce qui nous amène à ce deuxième point ce matin, la bonté et le caractère de Dieu. Et si vous êtes chrétien, j'assume que je n'ai pas besoin de vous convaincre longtemps que Dieu est bon. Vous êtes de ceux qui avaient goûté la bonté de Dieu, de ceux qui êtes des témoins, des trophées de la bonté de Dieu. Vous l'avez expérimenté de manière toute spéciale. Mon but ce matin n'est pas de vous convaincre que Dieu est bon. Mais je sais qu'il existe beaucoup d'arguments, de questionnements de toutes sortes de gens face à la bonté de Dieu. Et je peux comprendre. Je veux dire, on vit dans un monde qui est loin d'être optimal. Un monde qui est rempli de souffrance, de mal, de désespoir. Et plusieurs vont regarder ça en disant, mais est-ce que Dieu peut vraiment être bon? Si on vit dans un monde aussi chaotique, aussi brisé, aussi dysfonctionnel. Et ce matin, je n'ai pas la prétention de répondre à cette question-là. Pas qu'il n'existe pas d'excellentes réponses, soit dit en passant, mais juste parce que ce n'est pas le but de la prédication. Je ne veux pas faire une défense de la bonté de Dieu. Je veux présenter ce que la Bible nous dit au sujet de sa bonté. Mais si ça vous trouble, ça vous achale, si c'est une question qui est sur votre cœur, ça me fait plaisir de venir me voir. On peut en discuter à la fin, mais ce n'est pas ça que je veux faire avec le temps que j'ai ce matin. Mais si vous avez déjà lu la Bible d'un couvert à l'autre, j'assume que plusieurs d'entre vous l'ont fait, là, vous devriez savoir qu'il y a un thème qui ressort très clairement et sans aucune ambiguïté, et c'est justement celui de la bonté de Dieu. Et lorsqu'on considère toutes les centaines de passages qui expriment que Dieu est bon, on doit arriver par contre à réaliser quelque part que Dieu n'est pas seulement bon par tout ce qu'il fait, quoique toutes ses œuvres sont bonnes, mais il faut arriver à réaliser que l'Éternel est bon, premièrement à cause de sa nature, à cause de son caractère, à cause de qui il est. Et de tous les passages qu'on pourrait considérer, ce matin, il y en a un, je pense, personnellement, qui se démarque de tous les autres et qui nous permet vraiment d'apprécier cette vérité-là, que Dieu est bon. Il ne fait pas juste agir avec bonté, mais il est bon. Et ça va être en Exode, chapitre 33, les versets 17 à 19. Texte, je pense, bien connu. On y lit, « L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Et quelle va être la demande de Moïse? « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir toute l'essence de ta personne, toute l'étendue de qui tu es. Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu va lui répondre, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » C'est intéressant, ça. Fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, parfait, tu vas voir ma gloire, je vais te montrer ma bonté.
Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et on lit dans le chapitre suivant que Dieu va répondre à la demande de Moïse, à partir du verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Il se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, et regardez la description que Dieu donne. Tu vas voir ma gloire, voici qui je suis. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est la meilleure description qu'il peut donner de sa personne. Le Dieu transcendant, le Dieu de tout autre, qui ne peut pas être connu pleinement. Le Dieu infini se révèle comme étant un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est Dieu qui renouvelle ses bontés à chaque matin, la Bible nous dit. Verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Ce n'est pas une bonté bonasse qu'il a, qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e, la 4e génération. Et devant cette révélation de Dieu, Moïse s'incline à terre, se prosterne. Est-ce que ce n'est pas fascinant de savoir ici que la gloire de Dieu, de ce qui les caractérise le mieux, c'est d'être bon, gracieux et compatissant? On a toutes sortes d'idées au sujet de Dieu. Mais Dieu dit de lui-même que la chose qui me définit le mieux, c'est d'être bon, gracieux et compatissant. Autrement dit, de ne pas nous traiter immédiatement selon ce qu'on mérite, mais d'être prêt à être patient, à pardonner le mal, l'iniquité, le péché, la rébellion, nous dit le texte. Ça, c'est qui Dieu est. Si vous aviez à connaître une seule chose sur Dieu, sachez qu'il est bon et qu'il ne prend pas plaisir à détruire et à juger les méchants. Quoique, ultimement, ça soit absolument nécessaire pour préserver sa justice et sa sainteté. Les deux ne sont pas en contradiction, mais ce que Dieu désire, c'est d'être bon, de faire grâce. J'oserais dire que la bonté de Dieu est une vérité tellement centrale, tellement fondamentale que ce n'est pas possible de réellement connaître Dieu, indépendamment de sa bonté. Si vous ne connaissez pas la bonté de Dieu, vous ne connaissez simplement pas Dieu. Vous pouvez connaître beaucoup de choses sur lui, mais vous ne connaissez pas Dieu. Ce serait aussi absurde que de vouloir décrire le soleil sans jamais parler de sa chaleur ou de sa lumière. Je veux dire, c'est quelque chose qui caractérise le soleil, c'est qu'il est chaud puis qu'il éclaire. Je veux dire, tu peux parler du gaz puis de sa distance puis plein de choses secondaires, pas qui sont fausses, mais ce n'est pas la chose la plus évidente, ce n'est pas la chose la plus fondamentale au sujet du soleil. Même chose pour Dieu. Sa bonté, ce qui le caractérise le mieux. Comme je l'ai dit, elles n'ont pas réduit la bonté de Dieu uniquement à ses œuvres ou ses actions. Quoique toutes ses actions, toutes ses œuvres sont bonnes, sont belles, sont grandioses. Mais rappelons-nous que ce qui caractérise fondamentalement la personne de Dieu, ce qui le définit à sa nature, dans son essence, c'est que Dieu est bon. Il ne fait pas juste agir avec bonté, mais il est bon. Il incarne cette bonté-là. Et c'est exactement pour cette raison-là qu'après la chute, Adam et Ève ont continué à vivre. Pas parce qu'ils n'avaient pas péché, pas parce qu'il n'y a pas eu de conséquences, mais ils ont continué à vivre parce que Dieu est bon. Puis on voit plus tard que Noé et sa famille vont être épargnés parce que la terre fait le mal. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Puis si on continue de lire histoire après histoire après histoire, on voit que Dieu fait des alliances et des promesses avec toutes sortes de gens, dans toutes sortes de contextes, avec des peuples, des fois avec des groupes, des fois avec des individus, dans toutes sortes de contextes. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il est bon. Il faut vraiment être aveugle ou vraiment mal intentionné pour ne pas voir la bonté et la grâce de Dieu sur chaque page de la Bible. Honnêtement, il faut être aveugle ou mal intentionné. Mais c'est présent partout. Littéralement, toute la trame narrative de la Bible transpire de la bonté de Dieu. L'intrigue de la Bible, c'est quoi? C'est comment Dieu va pardonner un peuple qui devrait juger. Et on voit bonté après bonté déversée sur l'humanité. Donc, on voit ici que toute la trame narrative transpire de la bonté de Dieu, de sa patience, de son désir de nous faire grâce, de son désir de nous sauver, alors que pourtant on ne mérite absolument rien de lui, autre que peut-être son jugement et son déplaisir. Alors que ça aurait été juste pour Dieu de nous juger, de nous condamner, de nous détruire, mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, sa patience, considère sincèrement notre bien, sachant que le pouvoir et la capacité d'intervenir et de changer les choses. Et c'est ce qu'il choisit de faire librement, volontairement et à grand prix. Parce que je vous suggère que la bonté coûte quelque chose. J'aimerais lire 2 textes du Nouveau Testament où ce fameux mot Christetos va se retrouver. 2 textes bien connus, je pense, mais ressavourez-les ce matin, réappropriez-vous-les. Le premier se trouve en Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 8, texte, je pense, très classique, mais ô combien riche et glorieux. Paul va écrire « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince et puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Il parlait des chrétiens, ceux qui ont connu Dieu. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, qui étaient destinés à connaître la colère de Dieu, le jugement de Dieu. 4. Mais, autant vrai que les versets 1 à 3 sont, autant vrai est cette vérité. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté, Christotès, envers nous en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. C'est parce que Dieu est bon que tout ça prend place. On voit en Tite, chapitre 3, les versets 3 et 7, ces mêmes vérités essentiellement, presque dans le même ordre. Paul veut nous faire passer un message. Il va dire, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, et servis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être trahis. Des enfants de colère, dignes d'être trahis. C'est pas qu'on méritait quoi que ce soit. C'est pas que Dieu dit, Colin, qui sont le fun, cette gang-là. Ça vaudrait tellement la peine. Je ne peux pas me faire à l'idée de passer l'éternité sans eux. Non, on méritait juste son déplaisir et son jugement. Dignes d'être trahis, nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, Christotès, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, parce que c'est quelque chose qui doit être manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde à lui, par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, ce qui m'amène à dire ce matin que l'incarnation de Christ, que l'œuvre de la croix est de loin la démonstration la plus claire, la plus évidente de la bonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon, mais l'incarnation est un degré de bonté tout particulier. Dieu, dans sa compassion, dans sa pitié, dans sa considération, vient nous rencontrer sous la forme d'un homme pour prendre sur lui notre jugement, notre condamnation. Le déplaisir de Dieu, la colère, le châtiment tombe sur Christ, qui pourtant est le juste par excellence. Dans l'incarnation, on voit que la bonté a été faite chair, que la bonté a marché au milieu de nous, sur des chemins de Palestine au premier siècle de notre ère. La bonté s'est incarnée, elle a été exemplifiée en Jésus-Christ. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble d'être bon, parce que Dieu est inaccessible, il habite une lumière que nul ne peut voir, nous dit Paul. Fait que comment est-ce que je vais savoir à quoi ressemble la bonté? Je vais regarder à Christ, à sa vie. Il est vraiment ce modèle parfait. Pierre nous présente à sa façon la bonté qui était présente naturellement en Christ. Il va nous donner un exemple en 1 Pierre, chapitre 2, les versets 21-25. Il dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Ici, dans le contexte, c'est à souffrir. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Pas qu'il était obligé, pas qu'il était contraint, quoi que ce soit. Il est venu volontairement, juste parce qu'il pouvait le faire. Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis le péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. Quel exemple de bonté. Car vous étiez comme des brebis errantes. Jésus qui pleure sur Jérusalem. Des brebis errantes, qui se promenaient sans berger. Mais par son action, maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Mes amis, comprenons que bien avant d'être une chose à faire, si on parle de la bonté, manifester la bonté, puis là on pourrait dire, super, il faut que je le fasse, et c'est vrai, mais bien avant d'être une chose à faire, la bonté est quelque chose à recevoir. On a besoin de recevoir cette grâce, premièrement, avant de l'offrir, avant d'être même en mesure de penser aux autres, de recevoir Christ, de goûter pour nous-mêmes cette bonté de Dieu. Jésus n'est pas venu dans le monde parce que c'était facile, il n'a pas fait face à la croix parce que c'était agréable.
mais il l'a fait avec joie, sachant pertinemment le bien qu'il pouvait nous faire, en considérant notre avantage. Il a choisi volontairement, librement de nous manifester cette bonté infinie, se chargeant lui-même de nos péchés, en devenant justice pour nous. Paul va écrire en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, dans ce fameux grand échange de la croix. Il va dire, celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il, Dieu, le Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions à lui justice de Dieu. Christ était le seul qui pouvait à la fois nous représenter devant le Père en étant homme, mais en pouvant porter l'infinité de la dette qu'on avait devant Dieu. Le seul qui était capable de le faire. Il l'a fait avec joie. Non seulement pour prendre ce qui nous disqualifie devant Dieu, mais nous donner ce qui nous qualifie, nous donner cette justice parfaite. Paul, quelques chapitres plus loin, va dire « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Qu'est-ce qui en retirait de ça? Absolument rien. Est-ce qu'il est plus aimant? Est-ce qu'il est plus glorieux? Est-ce qu'il est plus digne après la croix? Pas du tout. Pas plus qu'avant. Qui est enrichi par ça? Qui gagne au change par ça? Nous. Très clairement, l'œuvre de la croix était totalement imméritée. Ce n'était pas un dû. Ce n'était pas quelque chose même qu'on a demandé. Mais comme on l'a lu tantôt en titre 3, on était dignes des rayons, on était des enfants de colère. On méritait de goûter éternellement ce jugement, ce déplaisir de Dieu, mais dans sa grâce. Uniquement par bonté. Il choisit de nous mettre au bénéfice de Christ. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que, tu sais, de tous les films, de tous les romans, de toutes les choses qui touchent notre cœur, je pense que l'Évangile est une histoire toute particulière qui devrait toucher notre cœur. Où d'une manière exponentielle, on peut voir cette bonté se manifester. Ceci étant dit, faisons bien attention de ne pas prendre la bonté de Dieu pour acquise. Parce que le prix payé ne devrait pas nous amener à être négligents, mais à répondre avec zèle à la grâce qui a été manifestée. Paul va écrire en Romains chapitre 2, le verset 4 à 8. Il va dire « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? » Christatès. Est-ce que tu méprises la bonté de Dieu, sa patience, sa longanimité, ne reconnaissant pas que sa bonté te pousse à la repentance? Pas à la passivité, à la repentance. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Pas parce que la bonté et la grâce n'est pas disponible, mais parce qu'elle aurait été méprisée, négligée. Verset 7. « Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation de la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Malheureusement, le Nouveau Testament nous met en garde qu'on peut arriver à être insensible à la bonté de Dieu, qu'on peut la minimiser en la prenant pour acquis, en la négligeant, et que ce ne soit pas vrai d'aucun de nous. C'est un avertissement qui traverse les âges jusqu'à nous aujourd'hui. Mais qu'au contraire, la bonté de Dieu puisse saisir nos cœurs, les remplir d'amour, de reconnaissance pour celui qui a eu compassion de nous, compassion de nos faiblesses. Frère, ça, la bonté de Dieu est une des vérités les plus certaines de l'univers. Il n'y a pas tant de certitude que ça dans cette vie, mais le fait que Dieu est bon est une de ces certitudes absolues. Mais elle doit nous pousser à l'humilité et à la repentance, pas au laisser aller et à la négligence. Il y a une réponse à donner. Et plus loin, sa lettre aux Romains, Paul va dire, chapitre 11, verset 22, « Considère donc la bonté de Dieu. » Christ a cette même idée, c'est cette bonté divine que Dieu révèle. Considère donc la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et il y a beaucoup à dire de ce passage-là. Je n'ai pas le temps ce matin. Paul n'est pas en train de dire que la bonté de Dieu elle est conditionnelle à mes mérites, à mes actions, à tout ça, mais il dit, si tu as reçu, si tu as réellement compris la bonté de Dieu, il y a quelque chose qui devrait t'amener à persévérer dans cette bonté-là. Israël avait reçu toutes sortes de bontés de Dieu. L'alliance et les grâces et toutes sortes de choses, mais ils ont été incrédules. Ils ont été méprisants. Ils ont méprisé cette bonté-là. Ils ont été négligents de cette bonté-là. Et donc, ils n'en ont pas bénéficié. Paul est en train de dire, faites attention. Si vous avez réellement connu que Dieu est bon, persévérez. Nourrissez-vous de cette bonté de Dieu, sinon vous ne serez d'aucune utilité. Donc, voyez-vous, si la bonté de Dieu ne dépend pas de nous, on est quand même appelé à y répondre, à la recevoir, à y persévérer. Et maintenant, avec le temps qui nous reste, j'aimerais simplement considérer les aspects pratiques de la bonté de Dieu. Parce qu'au-delà de savoir qu'il est bon, comment ça nous impacte? Comment est-ce qu'on est appelé à porter ce fruit de l'esprit de la bonté? Comment Dieu désire le manifester à travers ses enfants, à travers son peuple? Parce que, comme vous savez, la bonté est quelque chose de très difficile pour nous. La vraie bonté. On est capable d'être gentil, on est capable d'être poli, on est capable de tout ça, on est capable de faire un bout de chemin. Mais la bonté, c'est tout un contrat, ça. Comme on le dit, ce n'est pas quelque chose qui est humain, c'est quelque chose qui est divin.
Même plus que ça, les Écritures nous disent que depuis la chute, on n'a plus cette tendance naturelle, cette capacité naturelle d'être bon comme Dieu est bon. Pourtant, on a tous été créés à l'origine comme étant très bons, mais le péché nous tord quelque chose chez nous, que Christ et que la régénération vient détordre. Mais Paul va écrire en Romains chapitre 3, les versets 10 et 12. Selon qu'il est écrit, ici, il parle d'une manière générale de l'humanité, okay? Pas d'un groupe spécifique, là, de l'humanité. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Christ atteste. Littéralement, il n'y en a aucun qui soit bon. Pas même un seul. Donc, comprenons bien ici que personne n'est bon par hasard, par accident. C'est pas juste en faisant ta journée sur le pilote automatique que tu vas être bon. C'est pas comme ça que ça arrive. Ça implique quelque chose de volontaire, de conscient, qui est produit de l'action de Dieu dans nos vies, de cette communion qu'on entretient avec lui. C'est sa sève qui passe à travers nous, qui produit ce fruit. Parce que comme on vient de le lire, naturellement, le péché fait de nous des êtres égoïstes. Des êtres qui préfèrent de loin s'avantager au détriment des autres. Penser à nous avant de penser à mon prochain. Et quelque part, comme être humain, on est tous capables, je pense, de recevoir, d'apprécier la bonté à notre égard. C'est quelque chose qu'on est tous encore capables de faire. Parce qu'on est tous créés à l'image de Dieu. Mais étant régénérés par le Saint-Esprit, c'est possible pas juste de le recevoir, pas juste de l'apprécier, pas juste de le désirer, mais c'est possible maintenant de l'incarner, de le vivre véritablement envers notre prochain. Même si ça peut rester un grand défi, particulièrement auprès de ceux et celles qui, à nos yeux, ne le méritent pas. Comme si nous méritions la bonté de Dieu. On oublie ça. On pense que nous, c'était correct. Que Dieu me sauve, ça fait beaucoup de sens. Que Dieu sauve les pourris de ce monde. Voyons donc, ça, c'est un peu intense. Mais je ne le méritais pas plus que qui que ce soit. Donc, à nos yeux, souvent, on fait des distinctions que Dieu ne fait pas, que Dieu ne veut pas produire dans nos vies. Mais heureusement qu'à travers tout ça, on a un excellent modèle en Jésus. Et qu'on a un excellent professeur dans la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que je vais produire naturellement, mais je suis aidé surnaturellement par Dieu. Mais la question demeure, si, comme disciple de Christ, on est appelé à suivre son exemple, qui est la bonté incarnée, pourquoi est-ce que je faillis si souvent de manifester? De manifester cette bonté-là dans la vie des autres qui m'entourent, dans la vie de tous les jours. Et si je suis honnête avec vous, dans ma propre vie, j'ai eu beaucoup d'occasions manquées de démontrer de la bonté à mon prochain en toutes sortes de circonstances. Réalisons que notre plus grand problème, ce n'est pas un manque d'occasion de manifester de la bonté. Ça, il y en a toujours, partout, dans toutes sortes de contextes. Le problème, c'est quoi? C'est mon cœur qui est encore égoïste. Mon cœur qui est encore insécure. Et c'est sur cette idée d'insécurité que j'aimerais réfléchir avec vous ce matin. Parce que c'est tellement plus facile, tellement plus naturel de considérer mon intérêt que ça m'amène à être réticent envers les autres, de manifester une vraie bonté détachée, désincarnée. Pas désincarnée, désintéressée à mon prochain. Quelque part, c'est parce que j'ai peur de perdre quelque chose. J'ai peur moi-même d'en arriver à manquer de quelque chose, que je me priorise au détriment des autres. Je ne sais pas pour vous, ce n'est pas une enquête universelle, mais quand je regarde mon propre cœur, mes propres motifs, je n'arrive souvent à ça. Et j'aimerais donc nous proposer ce matin que notre manque de bonté exprime toujours une forme d'incrédulité face à la bonté de Dieu. On sait que Dieu est bon. Quand il vient le temps de vivre, de prendre des choix, je ne suis plus sûr de savoir si Dieu est bon. Ou si bon que ça, ou si bon avec moi du moins. Il y a une forme d'incrédulité qui se manifeste. Dans un sens, on a l'impression qu'on est les seuls dans notre vie, de qui notre bonheur, puis notre épanouissement, puis notre joie, puis notre succès, puis notre prospérité dépendent. Si je pense que je suis tout seul, bien, je vous garantis qu'il y a très, très, très peu de place à considérer de la bonté face aux autres, pour besoin des autres. Parce qu'on va toujours être occupé à penser à nous et à nos besoins. En vrai, il y a juste les personnes qui sont comblées, qui peuvent vraiment et joyeusement se mettre de côté pour considérer les besoins des autres. Parce que sinon, on n'a rien à offrir. Si je suis insécure de ce que j'ai, je ne serai jamais capable d'offrir quoi que ce soit d'autre. Mais comme chrétien, on fait partie de cette catégorie-là de gens qui sont comblés. Paul va dire qu'on a tout pleinement en Christ. Qu'il y a une place pour le chrétien toute spéciale d'être capable de vivre et de manifester cette bonté-là, parce qu'on a reçu. Frères et sœurs, disons que l'Évangile est la réponse par excellence à cette tendance naturelle et égoïste, par crainte, par doute, par incrédulité ou peu importe. L'Évangile me rappelle que j'ai tout reçu l'amour que j'ai besoin. Je peux maintenant offrir généreusement cet amour-là aux autres sans jamais en manquer pour moi-même, sans jamais en perdre. Ce n'est pas de mon réservoir qui va baisser si j'en donne aux autres. J'en ai autant. Dieu va m'aimer autant. Il y a une sécurité qui est là. À la croix, j'ai été pleinement pardonné. Je peux maintenant étendre ce pardon-là aux autres. Ma dette était immense, puis elle m'a été remise. Je suis qui maintenant pour garder la dette des autres à mon égard? Il y a tellement de paraboles que Jésus donne là-dessus.
En Christ, je suis maintenant adopté par Dieu. J'ai un Père bon, bienveillant, tout-puissant, qui s'engage à prendre soin de moi et de mes besoins. Je peux donc étendre cette même grâce aux autres sans manquer de rien, sans craindre quoi que ce soit. Évidemment, je ne suis pas en train de dire d'être négligent, de faire n'importe quoi. Ça reviendra à tenter Dieu. Puis la Bible nous dit de ne pas tenter Dieu. Mais le point que je veux faire, c'est que comme chrétien, on est parfaitement réconcilié avec notre Créateur, parfaitement co-héritier de Christ. On a maintenant tout ce qu'on a besoin, et même infiniment plus. On a goûté à la bonté de Dieu, que je peux étendre ce que j'ai reçu et que je suis sûr de ne jamais manquer. Maintenant, je peux l'étendre, c'est ça le point. On devrait être libre de considérer nos prochains et leurs besoins. Paul écrit en Colossiens 3,12 que c'est justement parce qu'on a tout en Christ qu'on est maintenant appelé à être bon à notre tour. Il va dire ainsi comme des élus de Dieu, comme des gens choisis, des gens bénis de Dieu, saints, bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté en Christotès, d'humilité, de douceur, de patience, parce que vous avez tellement reçu. Rappelez ce que vous êtes. Vous êtes capable maintenant de l'étendre à d'autres. Concrètement, ça voudrait dire donc qu'on a la liberté. J'oserais dire le devoir, pas un devoir religieux écrasant, mais une responsabilité de prendre toutes les occasions possibles d'être bon envers notre prochain lorsqu'on a la possibilité de le faire. Pour rendre ça très pratico-pratique, je vous donne des pistes de réflexion qui sont tous, je pense, à notre portée. Comment est-ce que je peux manifester cette bonté-là? Gardez en tête, c'est nullement exhaustif et encore moins réservé juste pour les gens qui le méritent à nos yeux. Pas du tout. 4 pistes de solution. Premièrement, être généreux de mon temps, de mes biens, de mon argent envers ceux qui en ont besoin. Et je vais vous confier qu'en Occident, les biens et l'argent, ce n'est pas le plus grand besoin souvent. Pas que ça ne peut pas réellement être le cas dans certaines circonstances, mais dans une vie qui va vite, où tout le monde court après son temps. D'offrir du temps est un geste de bonté énorme. Tout le monde demande le temps des autres. Écoute, il y a du monde qui sont prêts à payer des psychologues, toutes sortes de gens, juste pour parler, juste pour avoir quelqu'un qui les écoute vraiment. Je me dis, puis je ne suis pas en train de dire que c'est mal d'aller voir des psychologues, là, mais essentiellement, il y a de quoi de pathétique à dire, je suis tellement seul, il y a tellement personne autour de moi qui est prêt à offrir une oreille attentive, de me considérer que je vais être prêt à payer quelqu'un pour le faire. Il y a quelque chose de triste là. On vit dans un siècle où offrir son temps est immense. C'est un geste bienveillant envers notre prochain. Deuxièmement, d'être patient, d'être charitable envers ceux et celles qui me tombent sur les nerfs. C'est facile de les éviter. C'est facile de les mépriser. C'est facile d'être dur envers eux, mais de les accueillir comme Christ nous accueillit, nous. Dieu n'a pas aimé des bonnes personnes, il a aimé ses ennemis. De la même manière, je suis capable d'être bon envers particulièrement ceux qui me tombent sur les nerfs. Je pense que c'est un geste de bonté encore plus grand que d'aimer ceux qui nous aiment déjà. Hein, Jésus dit, si vous dites salut à ceux qui vous saluent, de quel gré vous en sortira-t-on? Je dis, les païens, les publicains font ça. Mais d'aimer son ennemi, oh, ça c'est un degré d'amour, de bonté qui est très différent. Troisièmement, de prier pour les gens, pour les besoins que Dieu met sur mon chemin. Moi, je suis très limité. J'en vois plein de besoins autour de moi. Je ne suis pas toujours capable de répondre à toutes, mais de m'arrêter, de présenter ce besoin-là à celui qui n'est pas limité. Quel geste d'amour, quel geste, quel service par excellence, de prendre le temps de présenter ses besoins devant Dieu. Et finalement, quatrièmement, le dernier, et le plus dur de tous, pardonner celui et celle qui m'a fait du mal, à l'image de Dieu. La bonté de Dieu se manifeste comment, premièrement? Dans le fait que nous sommes pardonnés de lui. Ça a été le summum de sa bonté. C'est le plus dur, mais c'est ce qui reflète le mieux le caractère divin. Je vous lis Éphésiens 4, le verset 32. « Soyez bons! » Christotès, cette même idée de bonté. Soyez bons les uns envers les autres, compétissants. Comment? Ça va se manifester comment? Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. D'étendre cette même bonté à ceux qui me font du mal. Bien-aimés, je sais que ça peut être excessivement difficile déjà avec bonté. Parce que la réalité, c'est que ça nous coûte quelque chose d'être bon. Il y a toujours un coût avec la bonté. Ça ne se fera jamais naturellement ou facilement. De la même manière que Dieu était bon, et ça l'a révélé un prix énorme à sa bonté. Il a offert son Fils unique. Rappelons-nous qu'en Christ, on a tellement reçu que maintenant on peut donner généreusement sans rien perdre. Comme je l'ai mentionné tantôt, quelque part, la bonté exprime notre compréhension, notre appropriation, notre maturité de l'Évangile. Notre capacité d'être bon envers les autres exprime quelque chose de nous. Ça manifeste notre foi, ça manifeste notre confiance en la bonté de Dieu envers nous. Notre capacité à exprimer la bonté, quelque part, un thermomètre qui nous aide à voir jusqu'à quel point j'ai compris tout ce que j'ai reçu, et à quel point Dieu lui-même est réellement bon à travers moi. Est-ce que je crois que Dieu est bon? Si c'est le cas, je devrais manifester la bonté. Si je ne suis pas sûr, si je pense qu'il est peut-être bon, mais plus avec les autres qu'avec moi,
va se manifester aussi dans ma vie. Donc, notre capacité d'exprimer la bonté est un thermomètre qui nous aide à voir jusqu'à quel point j'ai compris tout ce que j'ai reçu et à quel point Dieu lui-même est réellement bon envers moi. Parce qu'évidemment, la bonté n'est pas une fin en soi, mais elle pointe vers Dieu, qui est l'auteur et la source de la bonté. Faire des œuvres bonnes, c'est bien, mais ce n'est pas une fin. Ça pointe vers quelque chose d'infiniment plus grand. C'est une manière de révéler en vivant conformément à qui il est. Ça rend gloire à Dieu, qu'on recherche, qu'on incarne sa personne en nous. L'Évangile, ce n'est pas juste un message désincarné, c'est un message puissant, un message transformateur qui est appelé à transparaître dans la vie de ceux qui s'en revendiquent, dans la vie de ceux qui l'annoncent. Frère, ça, je termine en disant, ne sous-estimons jamais l'impact puissant qu'un acte de bonté peut avoir sur quelqu'un. Ne sous-estimons jamais ça. Si vous avez le pouvoir de le faire, faites-le. Même si vous dites, oh, mais qu'est-ce que ça change? C'est pas pour lui, ça ne changera rien. Vous ne le savez pas. Dieu l'a fait même s'il n'était pas sûr que ça allait changer quelque chose chez vous. Mais il savait, mais ce n'est pas pour ça. Il y en a plein qui ne recevront pas cette bonté-là. Dieu l'a fait parce qu'il est bon. Il a voulu manifester cette bonté. Parce que quand on manifeste la bonté, c'est Christ qui est mis de l'avant. C'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui manifeste, parce que la bonté est divine. Évidemment, on ne peut pas sauver une personne de ses péchés en étant bon envers lui, mais une vie cohérente avec l'Évangile, une vie qui manifeste de la bonté peut être un témoignage puissant qui pointe vers Dieu, qui est la source de la bonté, qui a le désir et la puissance, lui, de sauver. Une vie de bonté manifeste, Dieu pointe vers lui. Donc, gardons en tête qu'une parole, qu'une action remplie de bonté démontre inévitablement qu'il existe un Dieu bon, qui a démontré sa bonté à grand prix en envoyant un moyen de salut complet et parfait en Jésus-Christ. Mon souhait pour nous, ma prière pour nous cette semaine, c'est qu'on puisse recevoir cette bonté-là, la goûter pleinement, qu'on puisse vivre une vie cohérente avec cette bonté-là et qu'on puisse l'annoncer, cette bonté-là, d'une manière qui va refléter le cœur du Dieu qui renouvelle à chaque jour sa bonté. Amen? Prions ensemble. Éternel notre Dieu, ce matin, on désire confesser ensemble que tu es admirablement bon. Tu n'es pas juste un petit peu bon, tu es infiniment bon. Seigneur, que ta bonté nous dépasse, que ta bonté nous émerveille. On n'est pas capable de la comprendre, on n'en fera pas le tour. Mais en même temps, Seigneur, on veut aussi confesser avec humilité que, contrairement à toi, on n'est pas caractérisé par la bonté. Mais on te bénit pour la richesse de ta grâce, qui nous a permis de goûter ta bienveillance, qui a été manifestée parfaitement à Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh Jésus, dans ta miséricorde, transforme-nous par ton esprit. Rends nos cœurs sensibles à ta volonté. Seigneur, qu'on puisse être malléable entre tes mains. Que tu nous apprennes à te ressembler, à manifester une bonté digne de toi. Que notre vie soit le reflet de ton caractère, de tes perfections, parce que tu en es digne. Saint-Esprit, fais-nous porter beaucoup de fruits et accorde-nous de marcher dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Pour la gloire du Père, par l'exemple du Fils, et sous ta sainte direction, on te le demande. Amen. Donc, je te passe une bonne semaine. Que l'Éternel vous accompagne. On se retrouve la semaine prochaine.